Shalom. Nous commençons donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Encore une fois, Kol Haloyim la Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Celui qui nous donne ses compréhensions de cette vérité, de ses connaissances. On va commencer dans le livre de Galates, chapitre 3, et verset 28. Ça dit ici, il n'y a ni... Ça dit juif ici, mais on sait que c'est Jew, ok? Jew qui dérive du mot Juda, ok? Qui est une des tribus d'Israël, ok? Et les Jews, ok? Parle en fait du royaume du sud, ok? Après la division du royaume dans le temps de après Salomon, ok? Parce que le royaume a été divisé en deux après la mort de Salomon, le royaume du sud et le royaume du nord, ok? Le royaume du sud, ok? Le royaume de Juda, ok? Consistait de trois nations, ok? La nation bien sûr de Juda, la nation de Benjamin et la nation de Levi. Okay, quand je dis nation, c'est tribu. Okay, tribu de Juda, tribu de Benjamin et tribu de Levi. Ok. Et ce sont en fait ces trois tribus qui étaient présents lorsque Yahweh était présent à Jérusalem, en Israël, lorsque Yahweh était présent, ok? Parce que les autres 9 tribus, eh bien, ils sont allés faire leur chemin en Amérique du Nord, ok? Quand tu lis le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre, ça t'explique comment le royaume du Nord, ok, le royaume d'Israël, ok, qui comprenait des 9 autres tribus, ont voyagé en Amérique du Nord. Ok. Mais les trois tribus, ok, Juda, Levi et Benjamin, eh bien, eux, ils étaient en Israël. Ok. Après avoir été mis en captivité par les Babyloniens, les Perses ont vaincu les Babyloniens et les Perses ont donné, grâce à Yahweh Bashmi Yahushai, sous le roi de Cyrus, quand tu lis le livre d'Esdras, le premier chapitre, ça t'explique qu'il a fait un décret que les Jews, puissent retourner dans leur terre, afin de bâtir leur temple. So, le point est que quand ça dit ici, il n'y a ni Jew, ça dit juif, c'est Jew, et ça parle spécifiquement des trois tribus, tribus de Juda, Levi et Benjamin. Oui, bien sûr qu'il y aura toujours quelques Israélites, parmi eux, c'est évident, parce qu'on a toujours eu des Israélites, des autres tribus qui se sont mélangés avec d'autres tribus, qui se sont installés avec d'autres tribus, ça c'est courant. Mais pour la masse, la grande majorité, les Jews, c'est Levi, Benjamin et Juda. Right. So, quand ça dit ici, il n'y a ni, je veux dire Jew, ça dit ni Jew, ni grec, Les Grecs parlent aussi d'Israélites, ça dit ici, il n'y a ni Jew, ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous en Hamashiach Yahushai. Alright, ce qui prouve que ces Grecs sont Israélites, parce que c'est que pour les Israélites que Yahushai est venu. Yahushai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. On va juste prendre ce précepte rapidement dans le livre de Romains, le 9e chapitre, ça dit ici.
je vais commencer au 3e verset. Ça dit, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites, auxquels appartient l'adoption. Ok? Le peuple a été adopté au Père grâce à Yahushua, okay? Ayant été séparé du Seigneur à cause de notre désobéissance, et bien nous sommes adoptés encore, nous sommes adoptés au Père grâce à Yahushua, grâce au sacrifice qu'il a fait. Parce que, et le Seigneur n'accepte que des sacrifices pour la rémission des péchés. Et l'ultime sacrifice fut l'homme parfait, Yahushua, okay? Celui qui nous a réconciliés au Père. Okay? Ça dit, auquel appartient l'adoption et la gloire, le royaume de l'Éternel, okay, n'appartient qu'aux Israélites. Okay? Les promesses, les promesses ont été données à Abraham, Isaac et Israël, okay? Et à aucune autre, okay? Aucune autre nation. Okay? Okay? Les promesses du Tout-Puissant n'ont été données qu'à Abraham, Isaac et Israël. Okay? Les promesses du royaume éternel. Ça dit, et les alliances, okay? Le premier et la deuxième alliance, okay? La première alliance a été faite par l'intermédiaire de Moïse entre le Père, Yahweh Bahashim Yahushai, et la nation d'Israël. Okay? La deuxième alliance, okay? C'est Yahushai qui nous l'a introduit. Okay? Alright? Et ça va être fait entre qui? Encore entre Yahweh Bahashim Yahushai et le peuple d'Israël, commençant par les élus. Okay? Et les alliances et la dotation de la loi. Okay? Le service de la loi. Et ça dit, et le service de Dieu. Okay? La loi a été donnée encore une fois qu'aux Israélites. Okay? C'est ce qui nous distingue des autres nations. Okay? Les lois, les statuts, les jugements que l'on a reçus du Tout-Puissant. C'est ce qui rend la nation d'Israël une nation de classe, une nation distinguée. Et le service de Dieu. Okay? Seuls les Israélites servent le Tout-Puissant en sincérité, commençant par les élus, bien sûr, et les promesses. Okay? Donc, Psaume 147 dit que le Seigneur n'a fait affaire avec aucune autre nation. Psaume 147, okay, vers les 2 derniers versets, t'explique clairement que le Seigneur ne fait affaire qu'avec la nation d'Israël. Okay? Et les promesses, verset 5. De qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua est venu. Okay? Quant à la chair, Yahushua est venu que pour les Israélites, qui est surtout Dieu béni pour toujours. Amen. Okay? Alright? Alright, so, hey, qui sont Israélites. Alright, so, si on retourne à Galates 3, verset 28, ça dit, il n'y a ni Juif ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Hamashiach Yahushua. Et si vous êtes de Hamashiach, vous êtes la semence d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Ok, les Israélites. Ok. Ok. So, ayant établi cela, ok, je vais sortir un autre précepte. Ok. Acte, chapitre 5, verset 30, ça dit ici. Le Dieu de nos pères ressuscita Yahushua que vous avez tué et pendu à un arbre. Celui que Dieu, Yahweh, a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Okay? So, ayant établi ça, okay, on retourne à Galates. Okay? Il a dit, maintenant ça dit qu'il n'y a ni Juif ni grec. Okay? Parce que vous êtes tous en Yahushua Mashiach. Okay? Les Grecs sont israélites. Okay? Les Grecs sont israélites. Puisque, pour comprendre cela, il faut comprendre que la nation d'Israël, a été mise en captivité sous plusieurs empires. Okay? Et un des empires dans lesquels on a été mis captif, c'est l'empire des Grecs, qui en fait était devenu un grand pouvoir dans la planète, dans le monde connu. Okay? Après avoir fait tomber les Perses, okay, les Grecs sont devenus un grand pouvoir, okay? Une grande domination dans le monde. Okay? Et c'est ce qu'on va prouver aujourd'hui en sortant le livre de 1er Maccabée. 1er Maccabée, le premier chapitre. Okay? On va lire ça. Okay? Ça dit ici.
Ok? Encore une fois, pour comprendre que les Grecs sont israélites, il faut comprendre la période de l'hellénisme. Ok? Hellénisme. En fait, on va voir la division du mot hellénisme. C'est là, ok. J'espère qu'il est dedans. Je vais essayer de checker sur Google. Mais bon. Et les hellénisation. On va voir ça. Hellénisation. Ok? On va voir ce que ça dit. Dans le dictionnaire de la langue française, hellénisation, ça dit ici action de donner ou de recevoir l'empreinte de la civilisation. Action de donner ou de recevoir l'empreinte de la civilisation grecque antique. Résultat de cette action. Ok? Action d'helléniser, de donner le caractère hellénique. Helléniser, ça dit ici donner, recevoir l'empreinte de la civilisation grecque antique. Ok, so être sous l'empire des Grecs. Ok, s'adonner à l'étude de la langue et la civilisation de la Grèce antique. Adopter la culture grecque. Ok, bon, ça dit ici helléniser, historique des religions juifs ou bien Jew hellénisé. Jew ayant adopté le culte ou la culture des Grecs. Ok, c'est une personne qui a été hellénisée. Ok, alright, puisque encore comme j'ai mentionné, la Grèce était un grand pouvoir. Ok, après avoir anéanti le royaume des Perses. Ok, rendre plus grec, se livrer à l'étude des Grecs, rendre conforme au caractère grec. Ok, donc ces définitions sont importantes. Ok, sur ce que l'on va toucher. Ok, so allons maintenant étudier un peu euh, le, euh, le come-up, en autre mot, des Grecs. Ok, comment ils sont venus au pouvoir. Ok, so on va lire le livre de 1er Maccabée qui va sur l'histoire de comment les Grecs sont venus au pouvoir. 1er Maccabée, le premier chapitre. Et comment aussi les Israélites ont été hellénisés. Alright, ça dit ici, après qu'Alexandre, fils de Philippe, macédonien, ça parle d'Alexandre le grec, les gens dans le monde l'appellent Alexander the Great, ok, Alexandre le Grand, ok, ça dit, après qu'Alexandre, fils de Philippe, macédonien, sorti du pays des Kétim, eut battu Darius, roi des Perses et des Mèdes, et fut devenu roi à sa place tout d'abord sur Hélade, ok, so, Alexandre a take over le royaume des Perses. Okay? Le Perse était une grande puissance. Okay? Verset 2, ça dit, il entreprit de nombreuses guerres, enleva, mettre place forte et mit à mort les rois de la religion. C'est là qu'il et mis à mort les rois de la région. C'est là qu'il okay? Je relis verset 2. Il entreprit de nombreuses guerres, enleva, mettre place forte et mis à mort les rois de la région. Il poussa jusqu'au bout du monde et prit les dépouilles d'une multitude de nations. La terre se tut devant lui, son cœur s'exalta et s'enfla d'orgueil. Okay? So on voit que Alexandre, par la grâce de Yahweh Bashim Yahushai, okay, par le pouvoir de Yahweh Bashim Yahushai, okay, il a take over le monde, okay, le monde connu. Okay? Okay? Donc il
Il a anéanti plusieurs royaumes, ok, euh, et plusieurs nations, ok. Il les a assujettis, ok. Sur l'empire grec, c'est à croît, ok. C'est agrandi, ok. Et ceci est aussi mentionné dans le livre de Daniel, ok. Ça va aussi sur comment, les Grecs ont, ont anéanti plusieurs nations, spécifiquement la Perse, ok. La Perse qui était un des plus grands empires, ok. Ok. Daniel chapitre 8 et euh, verset 5. Et comme je réfléchissais, mais enfin, je commençais à verset 3. Et je levai mes yeux et vis, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait deux cornes. Et ces deux cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Ok. Ceci fait référence au royaume des Perses et des Mèdes, ok, qui se sont joints pour pour anéantir le royaume des Babyloniens. Mais ça dit une des cornes était plus haute que l'autre. Et celle qui était plus haute que l'autre, ok, la Perse était plus haute que la Mède. En fait, la Perse a absorbé le royaume des Mèdes. Ok. Verset 4. Je vis le bélier poussant vers l'ouest, vers le nord et vers le sud, si bien qu'aucune bête ne pouvait subsister devant lui. Il n'y avait personne qui puisse délivrer de sa puissance, mais il agissait selon sa volonté et devient grand. Ok? Et ça, c'est le royaume des Perses, man. Ok? Il est devenu un grand royaume. Ok? Ça continue, verset 5. Et comme je réfléchissais, voici un bouc venait de l'ouest sur le dessus de toute la terre, et il ne touchait pas le sol, et le bouc avait une corne considérable entre ses yeux. Ok? Et ce bouc représente euh, l'empire grec. Ok? Ça dit ici, verset 6, et il vint jusqu'au bélier qui avait les deux cornes que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut contre lui dans la fureur de sa puissance. Et je le vis s'approcher du bélier, et il s'avança contre lui, et heurta le bélier et brisa ses deux cornes. Il n'y avait aucune puissance au bélier pour tenir devant lui, mais il le jeta à terre et le piétina, et il n'y eut personne qui puisse délivrer le bélier de sa main. Tu vois, le bouc, ok, qui représente l'empire grec, a complètement anéanti le royaume des Perses. Ok? Ok? La guerre entre Alexandre et Darius. Ok? Verset 8, c'est pourquoi le bouc devint fort grand. Ok? L'empire des Grecs. Et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée. La grande corne représente en fait Alexandre le grec. Ok? Et quatre considérables s'élevèrent à sa place vers les quatre vents du ciel. Ces quatre parlent de la diadochie. C'était des sous-commandants des commandants associés avec Alexandre. Ok? Ptolémée, Lysimachus, Seleucide et Cassander. Ok? Ouais, qui comprenait, qui formait le diadochi. Ok? So, retournons à, retournons à 1er Maccabée. Ok? Parlant de Alexandre. Ok? Verset 2, je relis. Il entreprit de nombreuses guerres, enleva maintes places fortes et mit à mort les rois de la région. Il poussa jusqu'au bout du monde et prit les dépouilles d'une multitude de nations. La terre se tut devant lui, son cœur s'exalta et s'enfla d'orgueil. Il rassembla une armée très puissante et soumit provinces, nations et dynastes qui durent lui payer tribut. Ok, so ils étaient sous sa, sous son, sous le règne d'Alexandre. Ok, ils étaient soumis à lui. Verset 5. Après cela, il s'alita et comprit qu'il allait mourir. Ok, et si je ne me trompe pas, il est mort à 33 ans. Ok, verset. Et selon l'histoire, ça lui a pris vraiment 12 ans pour take over le nouveau monde. Ok, pour take over ces différentes nations.
parlant de Alexandre le Grec. Ok, so, rapidement, est-ce qu'il a take over les nations, ok, grâce à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, on sait que c'est le Seigneur qui règne dans le royaume des hommes. Ok, c'est lui qui établit, c'est lui qui établit les royaumes. Ok. Verset 5. Après cela, il s'alita et comprit qu'il allait mourir. Il convoqua ses officiers nobles, ceux qui avaient été élevés avec lui depuis sa jeunesse, et partagea entre eux son royaume avant de mourir. Comme on vient de lire dans le livre de Daniel, qui est le 8e chapitre, on a parlé des Diadochi. Là, c'est Makers, Ptolemy, Seleucid et Cassander. Verset 7. Alexandre avait régné 12 ans quand il mourut. Ses officiers nobles prirent le pouvoir, chacun dans son fief. Tous seignirent le diadème après sa mort et leurs fils après eux durant de longues années. Ils multiplièrent les maux sur la terre. Right? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces diables, c'était des Édomites. Alright? Et Philippe le Macédonien, c'était un Amalek, man. So, c'était des vrais diables, man. So, c'est pour ça que ça dit qu'ils multiplièrent les maux sur la terre, man. Et qu'est-ce que les Écritures disent? Euh, quand l'impie se multiplie, les transgressions s'accroissent, man. Les transgressions augmentent. Laisse-moi sortir ça rapidement. Proverbes 29 et 16. Livre de Proverbes, chapitre 29, verset 16, ça dit ici, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Lorsqu'ils se multiplient, la transgression augmente, man. Proverbe 29 et 2, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit, mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. So, ces diables étaient au pouvoir. Les transgressions, les maux s'augmentaient sur la planète Terre. Ça dit ici, ils multiplièrent les maux sur la terre. Verset 10. Il sortit d'eux un rejeton impie, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui après avoir été otage à Rome, devint roi en l'an 137 de la royauté des Grecs. Verset 11. En ces jours-là, des vauriens surgirent d'Israël et séduisirent beaucoup de gens en disant, allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous sommes séparés d'elles, bien des maux nous ont atteints. Ces discours leur plut et plusieurs parmi les peuples s'empressèrent de se rendre auprès du roi qui leur donna l'autorisation d'observer les pratiques des nations. So, ils ont suivi les coutumes des Grecs, man. Ils ont suivi les coutumes des Grecs, man, mais c'était des Israélites, man. So, je sautais au verset 40, 41, Et ce chapitre est un bon chapitre à lire. Ça dit ici, mais je vais rester sur le point. 1er Maccabée 1 et verset 41. Le roi ordonna que dans tout son royaume, le roi grec, Épiphane, Antiochus Épiphane, ça dit, le roi ordonna que dans tout son royaume, tous ces peuples n'en forment qu'un et renoncent chacun à ses coutumes. Toutes les nations se conformèrent aux prescriptions du roi. Beaucoup d'Israélites acquiescèrent volontiers à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Le roi envoya aussi à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres par messager leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères au pays, de bannir du sanctuaire holocauste, sacrifices et libations, de profaner sabbat et fêtes, de souiller le sanctuaire et les choses saintes, d'élever hôtels, sanctuaires et temples d'idoles, de sacrifier des porcs et des animaux impurs, de laisser leurs fils incirconcis
et de se rendre abominables par toutes sortes d'impuretés et de profanations, oubliant ainsi la loi et attirant toutes les pratiques. Quiconque n'agira pas selon l'ordre du roi sera mis à mort. OK? OK? So basically, en autre mot, ils ont forcé les Israélites, OK, à délaisser leurs coutumes. OK? Alright? C'est pour ça qu'est venue par la suite la révolte des Israélites, OK, commençant par Matthias, OK, et ses fils. OK? Mais le point est que et la grande majorité des Israélites étaient obligés d'oublier leurs coutumes et de suivre les coutumes des Grecs. Okay? Et on voit que l'empire des Grecs était un grand empire. So, encore une fois, l'effet des Grecs, l'influence des Grecs a complètement influencé notre peuple. Okay? Allons au livre de... So, lorsque ça dit ni Israélite ni Grec, si on lit ça avec compréhension, on sait que ça parle d'Israélites. OK? On va aller dans le livre de 2e Maccabée, chapitre 6. OK? 2e Maccabée, chapitre 6, et verset 1, ça dit ici. Peu de temps après, le roi envoya Géronte l'Athénien pour forcer les Israélites, donc les Jews, à s'éloigner des lois de leur père et à cesser de régler leur vie sur les lois de Dieu. Okay? Right? Par la force, okay? Pour profaner le temple de Jérusalem et le dédier à Zeus olympien et pour dédier à Zeus hospitalier celui du mont Garizim, comme le demandaient les habitants du lieu. L'évasion de ces mots, même pour la masse, était pénible et intolérable. Le temple était en effet rempli de débauches et d'orgies. Des païens se divertissaient avec des courtisanes, avec commerce avec des femmes dans les parvis sacrés et y apportaient des choses défendues. L'autel était couvert des victimes impures interdites par les lois. Tu vois, il faisait comme il voulait. Comme on a lu, les mots augmentaient sur la femme entière. Hein? Okay? Que ces Édomites, c'est des bêtes, des créatures abominables. Okay? Ils font à leur propre guise. Man. Okay? C'est un homme sans foi ni loi, okay? Sans restreint, okay? Sans pitié, sans moralité. Okay? Lorsque les hommes immoraux, man, on vient de lire, man. Psaume 29, Proverbe 29, verset 16. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Hein, et ils avaient le pouvoir. Okay? So, ils ont forcé notre peuple, les Israélites, à suivre leurs coutumes abominables. Hein, okay? Et d'oublier nos coutumes. Okay? Ça dit ici. L'autel était couvert, verset 5, l'autel était couvert de victimes impures interdites par les lois. Il n'était pas permis de célébrer le sabbat, ni observer les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser qu'on était Jew, ok? Je relis, verset 6. Il n'était pas permis de célébrer le sabbat, ni d'observer les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser qu'on était Jew, ok? Israélite, ok? Il était interdit de dire que tu étais un Israélite, même. Tu devais complètement être assimilé à la coutume des Grecs, ok? Retournons à la définition du mot hellénisé. Okay? Hellénisé. Se livrer à l'étude du grec. Rendre conforme au caractère grec. Okay? Sur notre peuple, les Israélites, okay? À cause que les Grecs avaient le pouvoir dans ce temps-là, était une grande force, une grande puissance dans le monde connu, eh bien, notre peuple était, la grande majorité était rendue, devait se conformer à leurs coutumes. Hein? Okay? Ok, ça dit ici, donner, recevoir l'empreinte de la civilisation grecque antique. Ok, ça a donné à l'étude de la langue et la civilisation de la Grèce antique, adopter la culture grecque. Ok, so, dans la Bible, ok, lorsque on va lire le livre de, il y a les
le livre de Actes, ok? Parce il y avait les Grecs hellénistas et hellénistes. Ok? Les hellénistas, c'était des Israélites qui étaient sous la philosophie grecque, ok? Mais qui savaient qu'ils étaient Israélites. Ok? On les appelait aussi Grecians. Ok? On va trouver ça dans le livre d'Actes, le sixième chapitre. Right? Et le premier verset, je lis ça en anglais, ça dit In those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because the widows were neglected in the daily administration. Right? So, ces Grecians, on va aller voir la définition. Ok, on utilise le Blue Letter Bible. Ok? Ça dit ici Grecians, Hellenistes. Strong's G 1675. Hellenistes. Hellenistes. Ok? Ça dit la définition B, c'est la correcte. Ça dit used, utilisé dans le Nouveau Testament of Jews born in foreign lands and speaking Greek. Ok? Alright? So, disons un Israélite qui a été né dans la région Macédoine, disons, en Corinthe par exemple, ok? Ou en Grèce, ok? Et qui parle les Grecs, mais qui sait qu'il est Israélite, ok? C'est un hellénistes, ok? Et il y a aussi, ok? So ça c'est un Grecian, ok? Ça dit acte. On va voir ce que ça dit, acte 6. 6 et 1, Acte 6 et 1, et en ces jours-là, lorsque le nombre des disciples se multiplia, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux, mais c'était des Israélites grecs, ok, des Israélites qui savaient qu'ils étaient Israélites, ok, mais ils étaient sous la philosophie des Grecs, ok, mais ils savent qu'ils étaient des fils d'Abraham, Isaac, Israël, eux ils savent, ok, mais il y a aussi des d'autres qui savaient pas, ok, d'autres Israélites grecs étrangers qui ne savaient pas qu'ils étaient Israélites, mais qu'ils étaient complètement, après, complètement soumis à la culture grecque, ok, enveloppés dans la culture grecque, devrais-je dire, ok, qui, qui, euh, qui suivaient bien sûr les traditions grecques, étant sous l'empire des Grecs pendant des générations, man. Ok? Disons leur père, leur arrière-grand-père était avait oublié leur coutume israélite, puisqu'il était interdit même de suivre ces coutumes, man, comme on vient de le lire. Ok? So, allons dans le livre Galates 3 et 28, ok? Ici, ça dit grec encore. J'allais trouver ça dans le Blue Letter. Galates 3, verset 28. Ok. There is neither Jew nor Greek. Ok. Ici, ça dit Helen. Ok. Helen. Ok. Strong's G 1672. Hellene. Hellene. Alright. Ça c'est les Grecs. Il y a des Israélites qui sont aussi appelés des Grecs. Ok. Ok. Hélène. Ok. C'est un Israélite qui imite les manières et les coutumes des Grecs, des Grecs, ok, qui parlent le grec, qui utilisent leur, leur coutume, ok, qui ne savaient pas que c'était Israélite, ok, mais qui viennent d'être réalisés ils sont Israélites, man, ok, parce que c'est pour ça que le Seigneur a envoyé ses apôtres, man, ok, alright, tels que
tel que l'apôtre Paul, ok, pour aller dans ces différentes régions, ok, pour parler aux Israélites, ok, qui étaient englobés dans la coutume des Grecs, ok, mais et ils ont été réveillés en entendant la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok, ils viennent d'être réveillés, de réaliser qu'ils sont Israélites, ok, ok, alright, so, c'est sur cela que je voulais toucher, ok, il y a deux termes hellenistas ou bien Hellen, ok, les deux sont grecs, ok. En fait, hellenistas c'est Grecians, comme on a vu dans le livre d'Acts chapitre 6. Hellen c'est des Grecs. Les deux sont israélites, ok. Les deux sont israélites. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il n'y a ni Jew ni grec, mais car vous êtes tous en Yahushua Mashiach, parce que c'est lui qui est la lumière pour les étrangers. Ok. Ok, les étrangers israélites. Ok. Ok. Luc 2, verset 32, ça dit ici. Verset 27. Et il vint au temple par l'esprit, et quand les parents amenèrent l'enfant Yahushua pour faire à son égard, d'après la coutume de la loi, alors il le prit dans ses bras et bénit Yahweh et dit, Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant la face de tous les peuples. Une lumière pour éclairer les gentils, les Israélites étrangers et la gloire de ton peuple Israël. So Yahushua est cette lumière. Hein? Okay? Il est cette lumière. Okay? Okay? Une lumière pour éclairer les étrangers et la gloire de ton peuple Israël. Okay? Isaiah chapitre 14. Verset 1, ça dit, car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël, qui est son peuple. Okay? Il les rétablira dans leur terre. Et les étrangers, les Israélites, tu peux les appeler les Grecs, okay? Les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Okay? Il n'y a ni Jew ni grec, parce qu'on est tous en Yahushua. Okay? Et nous avons tous transgressé, nous avons tous besoin de Yahushua. Okay? Okay? Ok. Isaïe chapitre 11, verset 10. En ce jour-là, il y aura une racine de Jesse. C'est qui Jesse? Jesse, c'est le père de David. Ok. David est, et Yahushua est de la semence de David. Ok. Il y aura une racine de Jesse qui se tiendra comme une bannière des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Ok. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Patros et de Cush et d'Ilam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Okay? Sur ceux qui étaient éloignés, okay, de leurs coutumes, qui avaient oublié leurs coutumes, qui s'étaient
égarés de leur terre, de leur héritage, eh bien, ils vont être rassemblés par la parole de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Okay? Même s'ils sont dispersés, okay, le Seigneur va les rapporter. Les élus, bien sûr, dans leur terre, man. Okay? So, tu peux les appeler des Grecs, okay? Ou bien des Égyptiens ou des Assyriens. Okay? Dans le Nouveau Testament, on voit souvent Grec. Okay? Encore une fois, parce que ça représente les Israélites qui étaient sous les coutumes des Grecs, puisque la Grèce était un grand pouvoir dans ce temps-là. Ok? Alright? You know? Et euh, ils ont été réconciliés vers le Père grâce à Yahusha, grâce à la parole. Ok? C'est vraiment, le Seigneur a récolté tous ces Israélites. Ok? Alright? So, hey, you know. So, je vais finir avec ça. Ok? J'espère que ça a été édifiant. Alright? Si Dieu veut, je reviens avec une autre leçon. Ok? Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.